thousands of lions just see them and hundreds of millions them for we every week we see. Orange is here. Royal Soir Bilingue. Anne-Priscille Koubité. Biwa Brian. Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 18h sur Royal FM. Good evening, Biwa Mark Brian. Good evening, Anne-Priscille. The headlines. 19e édition des violences basées sur le genre. 1869 femmes en sont victimes depuis le début de l'année 2025. Comment mettre fin à cette maltraitance féminine, notamment pour le cas spécifique de la gestion des chantages liés au partage des vidéos des parties intimes sur les réseaux sociaux. Le 18h donne la parole aux concernés. Territorial Administration Minister Paula Tanganji has instructed heightened surveillance nationwide in areas of high concentration. He passed the instructions today while closing the second biannual conference of governors in Yaoundé, where he called for vigilance in order to ensure peaceful regional elections. À l'international, coup d'État en Guinée-Bissau, un groupe d'officiers supérieurs prend le contrôle des institutions du pays. La fermeture des frontières et l'arrestation du président sortant, Omaro Ambalo, sont annoncés. Royal Soir, première partie. Anne-Priscille Koubité. Bonsoir à tous. Unis pour mettre fin à la violence faite aux femmes à travers le numérique, tel est le thème de la 19e édition des violences basées sur le genre. Selon le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, 1869 femmes sont victimes de violences depuis le début de l'année 2025. En ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la rédaction centrale de Royal FM a tendu le micro concerné pour faire la lumière sur la gestion du chantage lié au partage des vidéos des parties intimes. Elles répondent à notre reporter Francine Ateba. Une preuve d'amour qui tourne au vinaigre, un désir de conservation de l'être aimé qui vire au chantage. Le partage des nudes dans le couple en vue de pimenter la relation devient le plus souvent l'objet d'intimidation. Une décision qui doit être libre selon l'écrivaine Odile Gaëtan Diopa. Le partage de contenu intime ou alors nude avec un partenaire est un choix strictement personnel qui doit reposer sur un consentement libre, éclairé et réciproque, ainsi que sur une confiance absolue. Il est crucial d'être conscient des risques juridiques et émotionnels même, ainsi que du risque même de diffusion sans autorisation, car une fois partagé, le contrôle sur l'image est définitif. Face à l'extorsion des contenus intimes, il faut prendre des mesures. Face au chantage, il est impératif de ne jamais payer la rançon. Vraiment jamais. À partir du moment où vous le faites, c'est vous entrer dans un engrenage que vous n'allez plus pouvoir contrôler par la suite. La première étape est de couper toute communication avec le ou le maître chanteur. En disant qu'il faut ensuite immédiatement rassembler toutes les preuves, c'est-à-dire les captures d'écran de menaces, identifiants des comptes, etc. et porter plainte auprès des autorités compétentes, police ou gendarmerie ou alors même autre instance quelconque. Nadine, quant à elle, préconise le contrôle de soi. Ça dépend du partenaire. Si c'est pour pimenter la relation, s'il est éloigné de toi, pourquoi pas? Si après le partage des nudes, il y a chantage, on devrait pouvoir gérer cela parce que quand on s'engage dans ce genre de truc, on devrait avoir un moral fort et savoir que ça peut fuiter ou alors notre partenaire peut déjà engager aussi un chantage de ce côté-là. Et si c'est le cas, on devrait couper les ponts, essayer de garder notre calme et s'il y a des possibilités de porter plainte, qu'on le fasse. 22% de femmes sont victimes de violences émotionnelles, 42% subissent des violences physiques et 13% sont confrontés à des violences sexuelles, des données qui mettent en lumière la dimension numérique des violences faites aux femmes et aux filles. Alors, prudence. Forte chaleur à Yaoundé depuis quelques semaines déjà.
la cité capitale enregistre des niveaux de chaleur pratiquement jamais égalés. Ceci parfois avant 9 h du matin, ce qui n'était pas le cas avant et à longueur de journée. Il n'est pas rare d'entendre dire « c'est quoi cette chaleur ?» Ils sont nombreux qui ne supportent plus et pour d'autres c'est une occasion ou alors une habitude, une occasion de faire de bonnes affaires. Dorine Bimi signe le reportage. Depuis plusieurs semaines, il est indéniable que les résidents de la capitale camerounaise sont pris au piège d'une chaleur étouffante. C'est tellement chaud. Je parviens même plus à mettre même l'huile sur moi, le lait, parce que ça chauffe tellement et ça fend que les laits. Et ça donne même que les enfants restent comme ça, ils disent malade, le sang commence à couler rien que aux narines. Ce n'est pas bon. La saison sèche, c'est là. Trop de la chaleur, ça porte trop de maladies. Beaucoup même. On reste toujours dehors parce qu'il fait chaud, vraiment chaud dedans. Une atmosphère chaude qui se fait même ressentir en plein sommeil, de jour comme de nuit. Et ils sont nombreux qui n'y comprennent plus rien, mais ils voient en cette période une belle saison de bonnes affaires. On vient de traverser la grande saison pluvieuse. Maintenant, on rentre à la saison sèche qui commence généralement après le 15 novembre. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait même plus nous déranger, nous surprendre. On s'attend, c'est un cycle. Malgré le changement climatique, d'habitude qu'après le 15 novembre débute la saison sèche. Beaucoup parfois l'accueillent avec joie parce qu'on se dit c'est le bon temps pour les bonnes affaires, on n'a pas les interruptions à cause de pluie. Chaleur de plus en plus est un peu grave ces jours-ci. Bon, on s'adapte, on ne sait pas si c'est un phénomène de changement climatique ou bien c'est une question de fin de saison de pluie, mais bon. Des astuces adaptées selon chaque être, mais il est important pour chaque Camerounais de poser des actes sains pour un environnement plus écologique. APE, le Cameroun grand perdant. Le rapport du comité de compétitivité de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne enregistre sur la proposition assez mince des entreprises nationales bénéficiaires des facilités offertes pour bénéficier de ce tarif préférentiel. Il apparaît que seulement 5% sur plus de 1000 entreprises en bénéficient. Yannick Gelewi, chef d'ex-économie et éditorialiste à Royal FM. Les chiffres viennent du comité de compétitivité du ministère de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire. En 10 ans pratiquement d'accord APE, le Cameroun s'en sort seulement avec un bénéfice au profit de 50 entreprises sur près de 1021 entreprises qui ont été répertoriées. Des avantages fiscaux prévus dans le cadre de l'accord de partenariat économique. Edmond Kuaté, économiste, pense que l'APE est la preuve que les décisions économiques prises au Cameroun sont faites à la hâte. Je réitère ce que j'ai déjà dit par le passé, c'est une erreur monumentale pour nous de continuer à envisager les perspectives de notre développement économique à l'aune des autres pays. On le fait et puis après on est déçu, on est toujours dans ces balbutiements. C'est la preuve que nous sommes incapables de manière endogène de pouvoir, n'est-ce pas, élaborer des politiques, de pouvoir structurer des politiques publiques qui puissent nous permettre de nous défaire des interférences internationales. Pour en sortir, 2 solutions. Renforcer la chaîne de production au plan national et fédérer les énergies. Selon Guy Fila, anthropologue de l'économie, il est inadmissible que le Cameroun aille dans le cadre d'un accord commercial avec un géant comme l'Union européenne. Le son que devrait tirer le Cameroun des nouveaux enjeux de l'heure serait de travailler à se positionner pour s'inscrire dans une logique de configuration en tant qu'acteur. Nous avons eu par exemple les négociations du pétrole. Depuis les années 70, les pays arabes et les pays producteurs du pétrole ont créé l'OPEP. Mais pourquoi est-ce que les grands pays producteurs du cacao ne créent pas un OPEP du cacao? Justement, ce genre de problématique que le Cameroun, avec d'autres pays producteurs, doit, n'est-ce pas, se positionner. Dans la logique qui est la nôtre de l'impôt-substitution, si on avait dans cette logique-là mis une véritable politique d'incitation à l'investissement privé, alors là, je crois qu'on aurait produit de grands résultats. Si aujourd'hui nous avons décidé d'hypertrophier, n'est-ce pas, la production locale, un seul levier vraiment efficace en améliorant les coûts de facteurs de production. À l'heure du bilan, évaluer les enjeux. Il est possible pour le Cameroun de suspendre cet accord s'il ne trouve pas grand intérêt pour son économie. Seconde conférence ministérielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2025.
Les travaux qui ont débuté hier à l'hôtel de ville de Yaoundé se sont achevés ce jour. Après les séances de huis clos réservées à l'examination et à la présentation de la situation sécuritaire de chaque région, ce 26 novembre a eu lieu la restitution des travaux. Au terme de ces 2 jours d'examen, nous vous proposons d'écouter le ministre de l'administration territoriale dans cet extrait sélectionné par Claude Baoken, reporter. Les travaux nous ont donné l'occasion d'apprécier l'état d'esprit de la population au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 et d'évaluer le niveau des préparatifs de l'élection des conseillers régionaux et affiner l'appui des autorités administratives à Elections Cameroun. Au moment où nos travaux prennent fin, je voudrais vous engager comme par le passé à suivre avec le plus grand intérêt l'exécution quotidienne et diligente des recommandations de nos travaux. Dans le cadre de l'élection des conseillers régionaux le 30 novembre 2025, vous mettrez un accent particulier sur la sécurisation des électeurs, du matériel électoral ainsi que des installations d'électeurs. Élection des conseillers régionaux du 30 novembre 2025. Les 10 commissions régionales de supervision sont connues. Leur composition a été constatée par résolution du 21 novembre 2025 du Conseil électoral. Vous revenez sur la composition de la commission régionale de supervision du centre et le rôle des commissions. Jean-Marie Anaba, éditorialiste et chef d'ex-politique. L'article 263 du Code électoral dispose qu'il est créé au niveau de chaque région une commission régionale de supervision composée ainsi qu'il suit. Président, un magistrat de la Cour d'appel désigné par le président de la Cour d'appel du ressort avec comme membres 3 représentants de l'administration désignés par le gouverneur et un représentant de chaque parti politique ayant pris part à l'élection. 3 représentants d'Elections Cameroun désignés par le président du conseil électoral sur proposition du directeur général. Dans la région du centre, la commission sera présidée par le magistrat Engban Ondoa René Florentin, les 3 représentants de l'administration, les 3 représentants d'Elections Cameroun, avec en tête le délégué régional d'Elecam, Michel Arlet-Tessi, les représentants des partis politiques BRIC, PCRN, RDPC et Univers, et 19 représentants du commandement traditionnel en fonction du nombre de listes par département. Cette commission régionale de supervision, au même titre que les 9 autres constatées par le Conseil électoral, s'occupera de la centralisation, du recensement des votes et la vérification des opérations de décompte des suffrages au vu des procès-verbaux transmis par les commissions locales de vote. C'est aussi cette commission régionale de supervision qui proclame les résultats des élections des conseillers régionaux au niveau de la circonscription électorale concernée dans un délai maximal de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. La page internationale. Des militaires ont pris le contrôle de la Guinée-Bissau. Un groupe d'officiers supérieurs en a fait l'annonce cet après-midi depuis l'état-major de l'armée. En outre, l'on annonce la fermeture des frontières et l'arrestation du président de la République, Omaro Sissoko Embalo. Selon des sources, les frontières du pays ont été fermées. Rappelons que l'élection présidentielle s'est déroulée dimanche dernier. Omaro Sissoko Embalo dit l'avoir remporté avec 63% des voix. La page sportive. Championnat du monde de karaté prévu au Caire en Égypte. La team Cameroun, appelée à prendre part à cette compétition, a rallié le pays des pharaons lundi dernier. La compétition qui débute demain va s'achever le 1er décembre 2025. 2 lions de karaté vont défendre les couleurs nationales. Ces 2 athlètes sont respectivement champions d'Afrique et vice-champions. The second part of the news in the English language with Biwa Brian. Across Cameroon, political parties are engaged in their final efforts
to sway voters, presenting their candidate and outlining their manifestos as the November 30 regional elections draw near. As the final hours of the campaign is ticking, all activities must conclude at midnight on Saturday, November 29, strictly adhering to the electoral code. For its part, Elections Cameroon has ensured readiness by completing the nationwide development of all necessary electoral materials, including ballot boxes, ballot papers, and voters' registers to the polling stations. In the meantime, the 10 regional supervisory commissions are now known. Their composition was made public following a resolution dated November 21, 2025 by the Electoral Council. In the report that follows, Evans William Jobati reveals the Regional Supervisory Commission in the Central Region as well as the role of these commissions. With just 4 days left to the holding of the 2025 Regional Councillors election in Cameroon, slated for Sunday, November 30, 2025, the Electoral Council, during their last Fitful Right session in preparation for this process, made public list of individuals made up of supervisory commissions nationwide. According to Article 263 of the Electoral Code, regional supervisory commissions must be established in each region of the country. As for the composition, it is structured as follows. At the head of the commission is a president in the posture of a judge from the Court of Appeal appointed by the president of the instance, with 3 representatives from the administration appointed by the governor and 1 representative from each political party that is to participate in this process. 3 representatives also from Elections Cameroon appointed by the president of the Electoral Council upon recommendation from the Director General of Elections. In the Central Region, this commission will be chaired by the magistrate Mbang Ondwa René Florentin alongside 3 representatives from the administration, 3 representatives from the country's electoral body spearheaded by the regional delegates of Election Cameroon, Michel Arlé Kessie, representatives from the political parties in list, that is BRIC, CPNR, CPDM, as well as the Universe Party, and 19 representatives from the traditional custodians, depending on the number of lists per divisions. These regional supervisory commissions, like the 9 others established by the Electoral Council, will be responsible for the vote count and equally verify the tallies and ballots based on officials' reports submitted by the local polling commissions. The Regional Supervisory Commission is also responsible for announcing the election results for regional councillors at the level of the various relevant electoral districts within a maximum period of 72 hours after votes would have been officially closed. Cameroon's governors have wrapped up their second biannual conference for 2025 today in Yaoundé, issuing a powerful mandate to ensure peaceful regional elections to intensify the fight against criminality. The closing ceremony was chaired by Territorial Administration Minister Paula Tanganji, who specifically instructed the governors to intensify nationwide patrols, including heightened surveillance in sensitive locations and areas of high concentration such as markets, highway, and motor parks. Here is an excerpt of Governor Awafonka Augustine of the West Region after the biannual conference. He spoke to our reporter Claude Bauken. Actually, my region was affected by post-electoral violence and registered this particularly in Banka, Bafa, Cham, to a lesser extent at Buda and Bafusa. But as at today, I would like to let you know that calm has returned and people are going about their activities peacefully in all the domains. The business persons are back to work, the farmers are back to their farms, and the other workers are back to their respective places of work. All activities are going on peacefully, and we're looking forward towards end-of-year activities in peace and equally preparing for the regional council elections, which are coming up in a few days' time. So I think that is globally the atmosphere that reigns in the West region as of today. The United Nations Women have organized a capacity building workshop for media practitioners on gender-based issues and violence. The session holding at Bastos is in line with the ongoing 16 days of activism against a gender-based violence campaign launched yesterday by the Minister of Women Empowerment and the Family, Marie-Thérèse Abena-Ondwa. This year's campaign is being carried out under the theme Unite to End Online Violence Against All Women and Girls, focusing on the phenomenon of women being blackmailed with their naked pictures or videos on the internet. Glory Gange interviewed some women
on the issue of sharing such content with their partners. She compiled their opinions in this report. In the society today, when relationships end at the detriment of one partner, they most times out of desperation tend to threaten the other with their nudes shared during the relationship, a practice that does not sit well with other Cameroonians. First of all, as a woman, I don't see why you would take naked pictures of yourself and send to a man. And this usually happens with random men on the internet. It's a very, very bad thing, like for a man to be asking the nudes of a woman, because why are you really asking the nudes apart from that you want to go and paste it? Women in particular are victims of this online violence which results from their vulnerable nature. Brenda, however, thinks legal actions can be taken in such situations. Blackmailing someone with their nudes, I think it is a crime. That's a punishable crime. So I don't see a reason why you would fall for something like that. If you've already made a mistake of sending your nudes to someone, which I don't think you should, if someone comes to you blackmailing you with your own nudes, let them post it. There's no need to condone it. You can never pay a blackmailer enough, and then you take up with the person. If you know them or if they're in the same location with you, you take it up with them legally. Being aware of the stress and trauma that surrounds victims of such mischief, Brenda, however, advises against compromising with such threats to prevent being exposed. As much as that's not something you should be doing, if you have already done it, just let it go. The internet forgets with no time. It may come off in future, but trust me, the wounds will heal. There is no need committing suicide or paying a huge sum of money to someone simply because they're blackmailing you to post your notes. Most of them won't even post it, and those who end up posting it, you can take up with them legally. Worth noting, the 16 days of activism against gender-based violence is an important moment to highlight that gender-based violence, both on and offline, requires immediate action. The municipality of Yaoundé 5 has inaugurated its new modern meat market complex at the Marché Sauce today, a facility designed to create a cleaner, safer, and more organized environment for meat traders and consumers. The ceremony was presided over by the Minister of Livestock, Fisheries, and Animal Industry, Dr. Taiga, alongside the Minister of Trade, Luc Magloire-Mbalga Tangana. During the ceremony, Minister Taiga underscored the importance of the project, noting that the complex will significantly boost hygiene standards, reinforce local meat values chain, and improve the daily lives of thousands of households in Cameroon. As the dry season takes hold, Cameroonians are feeling the heat literally. With temperatures soaring, people are adapting to their daily routines to beat the sun. Get how some of them are coping with the return of the sun in the following details with our reporter Ngang Nadesh. As the dry season settles over Cameroon, the sun is beating relentlessly and emitting heat that is testing the resilience of residents, as Kelly decries. I'm somebody that likes to wear black clothes, and the rate of sun right now, you know how that can absorb heat and just leave it in there. So the sun that is so hard, it comes on you on the black dress, and then the heat remains with you. Yesterday I was wearing this very black dress and I was sweating the whole time. It was so stressful. The sun was too much. The heat was just overwhelming. It's tiring, and to think that the heat just started and it's just the beginning of the sun and the heat, but then we are going to survive. Christine has found a few tricks up her sleeve to stay cool throughout this season. I move with my umbrella at each time I'm outside or anywhere where I'm exposed to sun. The heat comes very high at night, so in the night when I'm back home, I make sure to bathe. I sleep with dresses that are not heavy. I sleep with my window open so that the air should enter, so I should not feel heat again. On his part, Daryl has adopted 3 major coping mechanisms, as he explains. I make sure that I have my sunshades when I'm about to go out to any place. I make sure that I have like a cap, a face cap or a hat to cover my head, and by so doing I have a reduced effect of the sun. And back at home, I make sure that I have a fan. When I come back home and the house is very heated, I can be able to fan myself. For Faline, hydration is key, a straightforward yet effective way to tackle the heat. I just drink constant water, constantly, as well, more constant, and also I also do a lot of things which hydrate my body.
As Cameroonians navigate the challenges of the dry season, it is clear that adaptation is the way out. From fashion choices and hydration habits, residents are finding creative ways to beat the heat. And in sports, Cameroon's senior men's basketball team will spark their campaign at the 2026 FIBA World Cup qualifier tomorrow in Tunisia, with a game against Cape Verde scheduled for 11 a.m. The game will be followed by fixtures against Libya and South Sudan on Friday and Sunday respectively in Tunisia. Aside from basketball, fresh off their victory at the Cameroon International Judo Open, the Cameroon Judo team is heading to Abidjan in Côte d'Ivoire for a 3-event schedule from Friday, November 28 to Sunday, November 30, 2025. The series of competitions will begin with the Junior African Cup, followed by the Cadet African Cup and the Abidjan African Open. The said Open is expected to bring together about 89 judo athletes from 20 different countries across the continent. We end the 6 p.m. Bilingue News over Reality.4 FM. On this note, we had technical assistance from Salomon Isana. Right behind him on the cameras, we had Brian Bida. Production assistance, we had from Jeffrey Tachung and Claude Bauken. Editorial coaching, we had from Abel Belasamari. Coordination from the station's manager, Roger Kiek. For general supervision, we had the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. The news was a joint presentation of myself, Biwa Brian, and Anne-Priscille Koubiteb. Il nous a rejoint dans ce studio. Lui, c'est le duc Roger Kiek de Kiki. Oui. C'est ça que j'ai bien prononcé. Oui, bien sûr. Qui que. Bonsoir.